Ulysse avec les sirènes. Il part de chez Circé qui l'a prévenu du danger. Qu'il fallait se boucher les oreilles si on ne voulait pas mourir tenté par leur chant. Il demande à ses marins de mettre de la cire dans leurs oreilles et il se fait attacher au mât pour être sûr de ne pas rejoindre les sirènes. Et quand ils arrivent à proximité de l'île, Ulysse il commence à entendre le chant des sirènes. Il ordonne à ses marins de le détacher, mais les marins, comme leur a dit Ulysse en premier, ils refusent et ils continuent de naviguer. Et comme ça, après, ils sont sauvés. On a pu examiner, réfléchir sur la question de la tentation et comment on pouvait résister à la tentation, alors soit en faisant preuve de volonté, soit en subissant une contrainte, et comme le disait un enfant, on enferme quelqu'un dans la chambre pour l'empêcher de sortir et de succomber à une tentation. Comment on exerce sa volonté, ou comment justement on n'arrive pas à y résister, comme disait Vincent, donc à faire preuve de prudence, ou ce que disait encore Elia, être raisonnable. C'est qu'on s'est posé la question pour savoir si Ulysse il faisait les bons choix en voulant écouter le chant des sirènes, mais en restant raisonnable, en s'accrochant au mât. Je veux entendre leur chant. Mais tu es fou, Ulysse! On a pu voir aussi la question de l'autorité d'Ulysse. Qu'est-ce que c'était qu'être autoritaire? Qu'est-ce que c'est qu'avoir de l'autorité? Et d'examiner si la position d'Ulysse était juste. On demande à quelqu'un de faire quelque chose contre son gré, mais pour son bien. Et on a pu examiner ce que signifiait cette expression « c'est pour ton bien », et qui va à l'encontre quelquefois du plaisir qu'on aimerait avoir dans l'immédiat.